Bonjour, hein. Équation du mouvement, équation de la trajectoire, ça vous parle? Je vous propose de corriger un exercice, mais on va le faire ensemble si vous voulez, d'accord? On va bien détailler toutes les étapes pour savoir si Bip Bip va se faire attraper par un coyote, ce coyote qui lui a lancé une pierre grâce à une catapulte. Alors je vous avais proposé une méthode dans la vidéo qui se trouve, hop là, juste ici. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez toujours pas vue. Si vous l'avez pas vue, c'est pas très bien ça, hein? Ok, donc ça serait bien d'aller la voir. Et moi je vous propose là maintenant, on va corriger très clairement cet exercice. On va le faire tranquillement, et puis je vais raisonner comme vous, entre guillemets, comme un élève, en se posant des questions, et je vais même répondre à des questions que vous ne vous posez pas. Je vous promets, je vous promets. Alors, on regarde les conditions initiales. Je vous propose toujours, faites-le déjà de faire ce qu'on appelle un schéma, hein, d'accord, de la situation. Alors, on va tout de suite aller regarder cela avec effectivement la situation. Donc, on a le coyote qui envoie une pierre sur peut-être Bip Bip et les conditions initiales sont les suivantes. On vous dit que l'angle entre l'horizontale et le vecteur vitesse initiale est de 50 degrés. La vitesse initiale est de 20 mètres par seconde. On vous donne l'intensité de la pesanteur, G, 9,8 mètres par seconde carré. Et on vous donne aussi la masse de la pierre qui est lancée, 50 kg. Et on nous demande à quelle distance va être lancée cette pierre, va-t-elle arriver au sol. Sachant que on va considérer que l'origine du repère eh bien, est sur la pierre lorsque la pierre décolle, entre guillemets. Alors, pour cela, on va tout d'abord, dans un premier temps, définir ce qu'on appelle le référentiel. Référentiel ici va être supposé, c'est le référentiel terrestre. Hein, d'accord, on va regarder ce qu'il se passe lorsqu'on est au sol. Ensuite, on va aller se poser la question, quel est le système que l'on étudie? Le système ici étudié, ça va être la pierre qui va être lancée par le coyote. Ensuite, on va s'intéresser au repère. Le repère, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, on va considérer que la pierre va être lancée. Donc là, je le fais à main levée, d'accord, c'est pas très propre, mais c'est histoire de comprendre un petit peu la situation. Un repère, l'origine du repère O, et je vais dire que la pierre démarre à t égale 0 à l'origine du repère. Et donc cette pierre est lancée avec une vitesse initiale, V0, avec un certain angle alpha, et puis je peux supposer que la trajectoire serait, entre guillemets, comme ceci. Bien. Donc le repère qui est défini ici, O, X, Y. Ensuite, je vais définir les forces qui sont appliquées sur notre système. Ici, les forces appliquées sur la pierre. Alors, quelles sont les forces qui sont appliquées sur la pierre? Déjà, on a le poids, P, le poids de la pierre. Alors, le poids, je vous le rappelle, le poids, c'est la force exercée par la Terre sur la pierre. D'accord? C'est ce qu'on appelle la force d'interaction gravitationnelle. C'est la même chose, ok? Donc, c'est ce qu'on appelle le poids. Le poids P, c'est une force qui est verticale, vers le bas, et puis je sais que P est égal à la masse fois l'intensité de la pesanteur, P est égal à M fois G. Bien. Quelles sont les autres forces appliquées sur cette pierre? Vous pourriez vous dire, il y a la force de la catapulte, qui va aller pousser la pierre. Vous voyez, je commence déjà à répondre à vos questions. Non, attention, la pierre à t égale 0, elle est lancée, donc la catapulte ne touche pas, ne touche plus la pierre. Donc la catapulte n'exerce plus de force, il n'y a pas de force à distance de la catapulte sur la pierre. Certains vont me dire, ouais, mais la vitesse c'est quand même une force. La vitesse c'est pas une force. La vitesse c'est en mètres par seconde, c'est une distance parcourue par unité de temps. Une force est exprimée en newton, donc c'est pas du tout la même chose. Non, quelles sont les forces appliquées? Posez-vous la question. Est-ce qu'il y a un autre objet qui agit sur la pierre, à part la Terre? Oui, il pourrait y avoir les molécules d'air, force de frottement. Mais dans cet exercice, on va négliger les forces de frottement de l'air. Bien. Y a-t-il d'autres forces appliquées sur cette pierre? Eh ben non, il n'y en a pas d'autres. Donc l'unique force, ici, c'est le poids exercé sur la pierre. Bien. Lorsque j'ai fait l'étude des forces, je vais passer à la deuxième loi de Newton. Que nous dit la deuxième loi de Newton? Elle nous dit que la somme des forces appliquées au système, vectoriel, est égale à la masse fois l'accélération de votre système. Ça, c'est uniquement dans le cas où la masse est constante au cours du temps.
j'applique maintenant cette deuxième loi de Newton. Allons-y, somme des forces. Ça tombe bien, j'en ai qu'une, c'est le poids. Ok, donc P égale la masse de l'objet fois son accélération. Quel est l'objectif ici de cette deuxième loi de Newton? Qu'est-ce qu'on souhaite avoir? On souhaite avoir les coordonnées du vecteur accélération, pour ensuite avoir les coordonnées du vecteur vitesse, pour ensuite avoir les coordonnées du vecteur position de la pierre. Donc moi ce que je veux, c'est A, d'accord? C'est-à-dire les coordonnées de l'accélération. P, j'ai dit que c'était égal à m fois g. Donc je vais pouvoir exprimer le vecteur P. Le vecteur P, c'est égal à la masse fois le vecteur intensité de pesanteur, qui est égal à la masse fois l'accélération. Et regardez, la masse et la masse ici, hop hop, ça se simplifie. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que l'accélération, le vecteur accélération est égal au vecteur intensité de pesanteur. Et je vais maintenant pouvoir écrire quelles sont les coordonnées ici du vecteur A. Alors pour m'aider, je vais utiliser ici ce repère. L'intensité de la pesanteur, elle est dans la même direction et le même sens que le poids. Puisque P est égal à m fois g. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que l'intensité de la pesanteur est verticale vers le bas. Bien, si elle est verticale vers le bas, je vais donc exprimer les coordonnées de ce vecteur. Les coordonnées de ce vecteur, ici, vous voyez que le vecteur est uniquement vertical, donc l'abscisse est égale à 0, je n'avance pas ou je recule pas sur l'axe horizontal pour arriver à ce point-là. Et puis pour arriver à ce point-là, je vais descendre, donc moins au niveau de l'ordonnée, et moins quoi? Moins la valeur de l'intensité de pesanteur, c'est-à-dire moins g. Voici les coordonnées du vecteur A. Bien, première étape, entre guillemets, qui est faite. Je vais donc maintenant pouvoir passer à quoi? Je vais maintenant pouvoir passer à la vitesse. Alors la vitesse, qu'est-ce que c'est? La vitesse, c'est la primitive de l'accélération. C'est la primitive de l'accélération. Donc je vais devoir écrire les coordonnées du vecteur vitesse. En me posant la question, quelle fonction mathématique, lorsque je la dérive, donne 0? Quelle est la fonction mathématique lorsque je la dérive donne 0? C'est ça la primitive. Lorsque je prends une constante, mathématiquement, lorsque je la dérive, ça donne 0. Donc ici, en abscisse du vecteur v, je vais avoir une constante que je vais noter par exemple K1. Bien. La même question pour l'ordonnée de A. Ici, quelle est la fonction qui, lorsque je la dérive, donne moins g? Alors, souvent, ça peut vous compliquer lorsque vous avez un signe moins, lorsque vous avez une lettre, etc. Mais amusez-vous à remplacer par exemple par une valeur. Posez-vous la question. G, on est d'accord, intensité de la pesanteur. En plus, on l'a la valeur 1. Mais admettons que ça soit égal à 2. Je prends une valeur simple. Quelle est la fonction mathématique qui, lorsque je la dérive, donne 2? Alors, en maths, vous allez me dire 2x, parce que souvent, les fonctions, c'est des fonctions de x en maths. Vous auriez raison, sauf que ici, attention, on dérive par rapport au temps, on est bien d'accord, on dérive par rapport au temps. Donc x n'est pas la variable, c'est t qui est ici la variable. Donc, la fonction mathématique qui, lorsque je la dérive, donne 2, ça serait 2t. Ici, c'est moins g que j'ai, donc je vais remplacer 2 par moins g, c'est-à-dire que je vais avoir la fonction mathématique moins gt, ok. Et attention, je n'oublie pas quoi? Je n'oublie pas une constante que je vais appeler K2. Pourquoi une constante? Souvenez-vous, lorsque je vais dériver une constante, K2, ça va donner 0. D'accord? Donc, regardez, si je dérive moins gt plus K2, en fonction du temps, par rapport au temps, ça va me donner moins g plus 0. Moins g plus 0, ça me donne bien moins g. Donc, n'oubliez pas cette fameuse constante à chaque fois. Bien, voici les coordonnées du vecteur V. K1 et K2, ça serait bien d'avoir leur valeur, ou savoir, leur valeur. Dans ce cas-là, je vais utiliser ce qu'on appelle les conditions initiales, pourquoi pas. En tout cas, des conditions qui me permettent de savoir qu'à un certain instant T, j'ai la valeur de la vitesse. Regardez ici. À t égale 0, je sais que la vitesse vaut V0. Ça, je vais pouvoir l'écrire ici. Regardez, à t égale 0, je sais que la vitesse v est égale au vecteur vitesse v0. Je vais donc pouvoir écrire une égalité entre les coordonnées du vecteur v que j'ai ici
et les coordonnées du vecteur V0 que je peux avoir parce que je les ai dans mes conditions initiales. Eh bien, allons-y. V, c'est égal donc à K1. Et là, l'ordonnée de V à T égale 0, je remplace T par 0 ici. Ok. Si je remplace T par 0, ça fait moins G fois 0. Moins G fois 0, ça fait 0. Ok. Plus K2. Voici les coordonnées du vecteur V à t égale 0, et c'est égal aux coordonnées du vecteur V0. Allez, un peu de trigo. Ah oui, je sais que vous n'aimez pas, mais c'est comme ça. Allez, un peu de trigo ici. Regardez, V0 que l'on a ici. Il faut que l'on ait l'abscisse de V0. Donc l'abscisse se trouve ici. D'accord, ça c'est l'abscisse de V0. Et puis l'ordonnée de V0, on est bien d'accord que c'est ceci. D'accord, c'est ceci l'abscisse de V0 là. Bien, regardez ici, qu'est-ce que j'ai mathématiquement? J'ai un angle, l'angle que je vais appeler alpha. Un triangle rectangle, j'ai l'angle adjacent ici, le côté adjacent à l'angle, l'hypoténuse, j'ai le côté opposé à l'angle, j'ai l'hypoténuse. Oh, ça sent des formules avec du cosinus et du sinus. Eh bien oui, effectivement ici j'ai le côté adjacent, donc là je vais avoir V0 cosinus alpha, et ici j'ai le côté opposé à l'angle, donc cette distance vaut V0 sinus alpha. Et donc voici les coordonnées du vecteur V0. Je vais donc pouvoir réécrire cela ici. V0 cosinus alpha, V0 sinus alpha. Et voici les coordonnées de V0. Bien. Et regardez, ça veut dire que K1 égale V0 cos alpha. K2, parce que le 0 je l'enlève, K2 égale V0 sinus alpha. J'ai donc ici identifié K1 et K2, que je vais pouvoir reporter dans les coordonnées du vecteur V, et je vais donc pouvoir écrire que V a pour coordonnées V0 cosinus alpha, et ici, moins GT plus V0 sinus alpha. Et voici les coordonnées de V. Bien! Vous remarquerez une chose, je n'ai absolument pas remplacé les lettres par les valeurs, d'accord? Et ça, je vous conseille vivement de ne pas le faire. Parce que si vous vous trompez dès le début dans une valeur ou dans un petit calcul, tout le reste va être obligatoirement faux, d'accord? Donc vraiment, je vous conseille de ne pas le faire, et vous verrez que pour résoudre cet exercice, savoir à quelle distance la pierre retombe au sol, on n'aura qu'un seul calcul à faire, ce qui paraît assez incroyable, mais on n'en a qu'un à faire. Bien, ça va pour la vitesse? Ok. Eh bien allez, on poursuit exactement de la même manière, et je vais peut-être aller un petit peu plus vite maintenant. Il va falloir déterminer les coordonnées du vecteur position, sachant que la position est ici représentée par M. Alors des fois on l'appelle G pour le centre de gravité d'un objet. Bon, moi je l'appelle M, mais c'est la même chose. Hein. Ok. Je vais déterminer les coordonnées du vecteur OM. Et bien pour ça, je vais faire exactement la même chose. Je sais que OM, c'est la primitive de V. Et donc, je vais me poser la question, quelle est la fonction mathématique qui, lorsque je la dérive, donne V0 cos alpha? Pareil, il y a plein de lettres, il y a des lettres grecques en plus, hein, vous n'aimez pas forcément. Tout ceci, il faut bien vous dire que V0, c'est une constante, et cosinus alpha, c'est une constante. Donc, ça veut dire que tout ceci, c'est une constante, on est bien d'accord. D'ailleurs, on l'appelait K1 tout à l'heure. C'est une constante, donc quelle est la fonction mathématique qui, lorsqu'on la dérive, donne une constante? Eh bien, c'est cette constante fois la variable, ici c'est t, c'est-à-dire V0 cos alpha, multiplié par t, et on n'oublie pas une constante, hein, parce que lorsque je dérive une constante, ça fait 0, une constante que je vais noter K3. Même question ici, quelle est la fonction mathématique qui, lorsque je la dérive, donne moins gt plus v0 sinus alpha? Moins gt, on a une fonction mathématique qui dépend de t, hein, d'accord? On a ici notre variable, donc ça va être moins 1 demi de gt carré. Hein, et regardez, si je redérive cette fonction-là par rapport au temps, eh bien je retombe bien sur moins gt. Okay, donc moins 1,5 de gt2. Ici, j'ai une constante, v0 sinus alpha, donc ça va donner plus v0 sinus alpha fois t, et je rajoute une constante k4. Voici les coordonnées de OM. Et de la même façon, je vais devoir déterminer les constantes K3 et K4 en prenant des conditions particulières de mon système. Or, je sais qu'à t égale 0, j'avais dit que la pierre démarrait, était à l'origine du repère. Donc, à t égale 0, OM à t égale 0 a pour coordonnées 0,
0. On est d'accord? Et si je remplace ici t par 0, je vais avoir quoi? Bah, V0 cos alpha fois t, ça fait 0. Plus K3. K3. Et ici, moins demi de gt carré, quand t égale 0, ça fait 0. Tout ceci, quand t égale 0, ça fait 0. Et il reste K4. Et là, c'est super. On a K3 égale 0, K4 égale 0. Ça veut dire que les coordonnées de OM, du vecteur position, sont V0 cos alpha t et moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t. Et voici les coordonnées du vecteur position. Ça va? Bon, parfait. Alors on continue. Ceci, c'est ce qu'on appelle les équations horaires. Si on vous pose la question, quelles sont les équations horaires du mouvement? Vous déterminez les coordonnées de OM et vous les avez. Parce que équation horaire, ça veut dire quoi? Les équations qui dépendent du temps, mais les équations de quoi? Eh bien, X, Y. Voilà, ce sont les équations de la position. Donc, équation horaire, j'écris rapidement la équation horaire, X qui dépend du temps égale, X en fonction du temps égale V0 cos alpha t, et Y en fonction du temps égale moins 1 demi, je recopie tout simplement les coordonnées, moins demi de gt2 plus V0 sinus alpha t. Et voici les équations horaires. Voilà. Quand on a les équations horaires, on est bien avancé, c'est déjà pas mal du tout. Je répète, quelle est la question? On souhaite savoir quand est-ce que la pierre retombe au sol. À quelle distance la pierre retombe au sol? À quelle distance la pierre retombe au sol? On est bien d'accord que si cette trajectoire, elle a cette forme-là, eh bien ça veut dire que moi ce que je veux, c'est cette abscisse-là, d'accord? Que je vais noter par exemple x1. Ok? C'est cette abscisse, moi, que je veux. Eh bien, regardez, cette abscisse, ça correspond à quoi? À y égale 0. D'accord? Donc, il y a deux possibilités pour répondre à cette question. Soit je résous cette équation y égale 0, et je détermine à quel instant t la pierre retombe ici, et lorsque j'ai t, je peux reporter dans cette équation pour avoir x. Donc ça, c'est une première possibilité, qui est tout à fait faisable. Une autre possibilité, c'est celle que je vais faire pour aller un petit peu plus loin, c'est d'écrire l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire, c'est quoi? Eh bien, c'est l'équation, tout simplement, de cette courbe. Vous voyez, c'est ça la trajectoire. Je répète la définition de la trajectoire. L'ensemble des positions successives occupées par le point, ici, par la pierre. Ensemble des positions successives occupées par la pierre. C'est-à-dire, moi, ce que je veux, c'est l'équation de cette courbe. Et pour avoir l'équation de cette courbe, regardez, mathématiquement, c'est bien y en fonction de x, d'accord? Donc il faut que j'exprime y en fonction de x. Alors comment est-ce que je vais faire pour exprimer y en fonction de x? Eh bien regardez, si je reprends ici les équations horaires, il faut que j'ai non pas y en fonction de t, mais y en fonction de x. Et pour cela, je vais devoir éliminer, entre guillemets, t. Je ne veux plus avoir du t ici, moi je veux avoir x. Eh bien, pour avoir x, je vais m'appuyer sur cette équation-là. C'est-à-dire que je vais exprimer t en fonction de x, et je vais reporter cette expression dans cette équation-là, en remplaçant t par son expression en fonction de x. Vous avez rien compris? C'est normal, je me suis un peu embrouillé. Allez, on le fait ensemble alors dans ce cas-là. Regardez, j'exprime ici t en fonction de x. Ça donne quoi? Allez, je le réécris tranquillement. X égale V0 cos alpha fois t. Ok, donc ceci, ça va donner quoi? Ça va donner t égale x divisé par V0 cosinus alpha. J'ai exprimé t en fonction de x. Je vais donc reporter cette expression de t dans cette équation-là. Ça va donc donner y qui va dépendre cette fois-ci de x et non plus de t. Et là, je le réécris. Moins 1 demi de g fois t au carré, c'est-à-dire tout ceci au carré. Alors ça donne x carré divisé par v0 au carré cosinus carré alpha. Voilà. Plus, alors je vais déborder ici, je suis désolé, c'est pas très propre, v0
sinus alpha multiplié par t. Donc multiplié par x sur V0 cosinus alpha. Vous voyez? Bien, quand j'ai écrit ça, c'est ça l'équation de la trajectoire. Alors je vais mieux la réécrire. Regardez, je vais la réécrire plus proprement. Ce qui donne y en fonction de x égale. Tout ce qui est constant, je vais le mettre un petit peu sur le côté et je vais multiplier le tout par x carré, en fonction de la variable. Donc, moins g divisé par quoi? Divisé par 2, v0 carré, cos carré alpha, le tout multiplié par x carré. Vous voyez, j'ai juste réécrit différemment, pour que ce soit un petit peu plus présentable. Plus quoi? Plus, alors, regardez, v0 divisé par v0, ça, hop, ça se simplifie, impeccable. Sinus divisé par cosinus. Alors, si vous ne savez pas ce que ça fait, vous laissez sinus divisé par cosinus, mais en fait, ça fait tangente, d'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de le savoir, si vous ne le savez pas, c'est pas bien grave. Donc, tangente alpha multiplié par x. Et voici l'équation de la trajectoire. Vous voyez bien que j'ai une expression ici en fonction de x. Voilà l'équation de la trajectoire. Et maintenant, je vais pouvoir résoudre cette équation de la trajectoire en faisant quoi? Eh bien, vous vous souvenez, il fallait que y soit égal à 0. Alors, je vais résoudre y égale 0. Et je vais déterminer quelles sont les valeurs de x pour lesquelles y égale 0. Résolvons l'équation y égale 0, c'est-à-dire moins g sur 2v0 carré cos carré alpha x carré plus tangente alpha x égale 0. Il faut résoudre cette équation. Certains d'entre vous, je vous connais, vous allez me dire « Oh, c'est une équation du second degré, il y a du x carré, il y a du x, oh là là, il va y avoir du discriminant dans l'air, tout ça, ça va être compliqué, puis en plus il y a des tangentes, des cosinus carrés et tout. » Non, 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 regardez, souvenez-vous ce que vous faisiez en seconde. Comment est-ce qu'on résout ce type d'équation? Première chose à vérifier, y a-t-il un facteur commun aux deux termes? Ok, ici, regardez, y a-t-il un facteur commun? Oui, il y a x que vous pouvez factoriser par x. Et ça va être génial. Regardez ce qui va se passer. X, facteur de quoi? Facteur de, tout le reste ici, moins g sur 2v0 carré cos carré alpha fois x, j'oublie pas. Le tout, ça fait bien x carré ici. Plus tangente alpha égale 0. Et regardez ce que vous avez ici. Vous avez quelque chose fois quelque chose égale 0. A fois B égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit A égale 0, soit B égale 0. Eh bien, c'est exactement pareil ici. Donc, soit x égale 0, et ça correspond effectivement à notre première situation. Regardez, lorsque x égale 0, y égale 0, ça correspond au début, ici, du mouvement. Très bien. Ou bien, soit, j'ai toute ce membre-là, qui est égal à 0. V0 carré, cos carré alpha, x, plus tangente alpha, égale 0. Et je vais résoudre cette équation qui, si vous enlevez toutes les lettres, là, ce sont des constantes, tout ça. Il reste quoi? Il reste bien une équation du premier degré en x. Et bien ça, vous savez le résoudre, ok? Et moi aussi, normalement, allez, je le résous rapidement. Normalement, ça nous fait x est égal à quoi? Ça nous fait x est égal à 2 fois tangente alpha, V0 carré, cos carré alpha, et je divise normalement par G. Et voici la valeur de x que l'on cherche. Vous avez vu, j'ai pas fait un seul calcul depuis le début, on est bien d'accord. Pourquoi? Parce que je veux ce fameux x que j'avais appelé x1 d'ailleurs. Ok, c'était voilà, je l'avais noté comme ceci. Et bien voilà, maintenant je vais pouvoir faire l'application numérique et puis on va vérifier si le résultat est assez cohérent. Allons-y, application numérique, x1 est égal à 2 fois tangente de 50 degrés, multiplié par V0 qui était égal à 20 mètres par seconde au carré, multiplié par cosinus au carré de 50 degrés, et je divise par G, j'avais donné 9,8 mètres par seconde carré. Je fais le calcul, oui je l'ai déjà fait avant, ok. Et donc vous devez trouver x1 est égal à 40 mètres.
Je prends 2 chiffres significatifs, sachant que j'en ai 2 dans les différentes données expérimentales. 40 mètres, ça paraît assez cohérent comme résultat. Hein. J'ai pas trouvé 40 000 km ou des choses voilà, qui sont un petit peu aberrantes. 40 mètres, ça paraît assez cohérent. Et ben voilà, ça y est, on a fini, impeccable. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de vérifier en image, est-ce que la pierre va toucher Bip Bip qui aurait été à 40 mètres. Alors on vérifie. Ben non, il faut savoir que dans le monde de Bip Bip et le coyote, c'est justement pour ça que c'est rigolo, c'est que les lois de la mécanique newtonienne ne s'appliquent pas. Bon, j'espère que je vous ai pas trop perdu, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, refaites ça tranquillement, appliquez-le à n'importe quel exemple, et vous verrez que si vous prenez un exercice, notamment du bac, qui parle de mécanique newtonienne, qui parle d'équation du mouvement, si vous appliquez tranquillement cette méthode-là, ça devrait fonctionner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez mettre un petit pouce, n'hésitez pas. Si vous voulez, et puis je lirai tout ça. Ok ? Allez, ça c'est bien, et puis ça c'est bien aussi. Allez, sur ce, bon courage.